Pourquoi certaines personnes prient-elles pendant des années, pleurent-elles, jeûnent-elles, supplient-elles, et rien ne change? Tandis que d'autres déclarent un seul verset biblique, et des portes s'ouvrent, des dettes sont résolues, des opportunités surgissent, des guérisons se produisent, parfois en quelques jours. Florence Scovel. Sheen disait souvent que le verset le plus mal compris de toutes les Écritures est Ésaïe 55:11. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra point à moi sans effet. Mais pourquoi alors tant de paroles reviennent-elles vides? Pourquoi tant de décrets semblent-ils inefficaces? Pourquoi tant de promesses paraissent-elles non réalisées? Dans les 19 prochaines minutes, vous découvrirez le principe spirituel que Jésus et Ésaïe ont enseigné et que Florence a appliqué pour transformer les mots humains en décrets célestes. Des décrets qui déplacent l'invisible, modifient les circonstances et produisent des résultats concrets, même quand tout semble stagner. Et avant que je ne vous révèle ce code divin, rejoignez-moi pour revisiter une scène que peu de gens connaissent. New York, 1927. Une journée froide, grise et silencieuse. La ville entière souffrait de pénurie, de chômage, de peur et de doute. Les églises débordèrent de gens implorant de l'aide. Mais Florence marchait sur la 5e avenue avec quelque chose que personne d'autre là-bas ne portait. La certitude. Elle serrait sa Bible contre sa poitrine. Elle ne tremblait pas. Elle ne suppliait pas désespérément et ne questionnait pas Dieu, car ce matin-là, avant de quitter sa maison, elle avait déclaré Ésaïe 55:11 en prière, non pas comme quelqu'un qui lit simplement un verset, mais comme quelqu'un qui active une loi divine. Florence ouvrit sa Bible, posa sa main sur la page et déclara avec conviction « Seigneur, ta parole ne revient pas vide, par conséquent, ce que je déclare en ton nom s'accomplira. » Elle ne s'est pas contentée de supplier, elle a revendiqué, elle n'a pas attendu. Elle a activé le principe biblique de la parole créatrice. Et c'est précisément cette semaine-là que 3 portes financières inattendues et apparemment impossibles s'ouvrirent simultanément. Non par hasard, mais par loi spirituelle. Peut-être êtes-vous là où vous êtes maintenant, fatigué de prier et de ne voir aucun résultat. Peut-être avez-vous pleuré pendant d'innombrables nuits, demandant seulement un signe, une réponse, un soulagement. Peut-être avez-vous participé à des veillées, des campagnes, des jeûnes et des intercessions. Mais avez-vous toujours l'impression que vos prières se heurtent à un plafond? Mais ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque de prière, ce n'est pas un manque d'effort, c'est un manque de la clé. Personne ne vous a enseigné la différence entre parler et décréter, entre une parole vide et une parole envoyée, entre une prière ordinaire et une parole prophétique alignée avec le ciel. Jésus a déjà dit « Qu'il te soit fait selon ta parole ». Matthieu 8:13. Non pas selon votre demande, mais selon votre parole. Et c'est ce que nous allons révéler aujourd'hui. Mais d'abord, comprenez quelque chose de puissant. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, théologien, prophète, saint ou parfait. Dieu n'exige pas la complexité. Il exige la clarté et la foi. La parole qui transforme n'est pas longue. Elle est alignée. Maintenant que votre cœur est préparé, Florence n'a pas toujours été cette femme confiante, parlant de foi et de provision avec une telle autorité. Il fut un temps où elle aussi regardait les factures sur sa table et ne voyait que des chiffres rouges, des avis de recouvrement, des portes closes. Une nuit, seule dans son petit appartement, son atelier était vide, aucune peinture vendue, le loyer en retard, et le silence semblait crier contre elle. Elle s'assit à la table, posa sa main sur les factures et murmura « Dieu, j'ai enseigné ta parole toute ma vie, mais maintenant c'est moi qui ai besoin de vraiment comprendre comment ta parole fonctionne. » Le cœur lourd, elle sortit sa Bible, non pas pour respecter un programme de lecture, mais comme quelqu'un qui s'accroche à une bouée de sauvetage au milieu d'un naufrage. Quand elle l'ouvrit, ses yeux tombèrent sur Ésaïe 55. Elle lut lentement, puis arriva au verset 11. « Ainsi en sera-t-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra point à moi sans effet, mais elle accomplira ce qui me plaît,
et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » À cet instant, quelque chose changea en elle. Ce n'était pas de la magie, c'était une révélation. Florence réalisa que Dieu ne parlait pas seulement de sa parole, mais aussi du principe qu'il avait lui-même établi. Toute parole envoyée avec foi, alignée sur la volonté divine, porte une mission spirituelle et ne revient pas tant qu'elle ne l'a pas accomplie. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et fit quelque chose de différent de tout ce qu'elle avait jamais fait auparavant. Au lieu de décrire le problème, elle envoya une parole, posa sa main sur les factures et déclara « Père, si ta parole ne revient pas vide, alors aujourd'hui, j'aligne ma parole sur la tienne. Je décrète que chaque dette sera payée dans l'ordre divin, que des portes s'ouvriront et que je ne manquerai de rien, car tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. » Elle ne la répéta pas 1000 fois. Elle envoya cette déclaration comme une flèche vers le ciel. Et les jours suivants, d'anciens clients réapparurent. Des commandes semblèrent surgir de nulle part. Une amie recommanda son travail à une galerie. En quelques courtes semaines, ce qui était chaos devint un témoignage. Florence comprit. Ce n'était pas de la chance, c'était Ésaïe 55:11 en action. À partir de là, elle commença à enseigner quelque chose de profond. Dieu créa l'univers par sa parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1:3. Il n'a pas demandé « Si vous pouviez, envoyez de la lumière ». Il a envoyé une parole avec un but. Jésus fit de même. Dans la tempête, il ne décrivit pas le vent. Il déclara « Silence, tais-toi ». Marc 4:39. Devant Lazare, il ne fit pas de discours sur la mort. Il cria « Lazare, sors ». Jean 11:43. Florence relia tout cela à Ésaïe 55:11. Si Dieu agit par une parole envoyée, si Jésus manifeste des miracles par une parole envoyée, et si nous avons été créés à l'image de Dieu, Genèse 1:27, alors nos paroles aussi sont des semences envoyées. Elle appela cela le principe de la parole missionnaire. Chaque parole que vous déclarez avec foi, alignée sur la Bible, œuvrera dans l'invisible, jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée. C'est pourquoi Proverbe 18:21 est si significatif. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Car chaque phrase que vous prononcez n'est pas neutre. C'est une mission spirituelle que vous libérez sur votre propre vie. Mais Florence a également confronté certains mythes religieux que vous avez peut-être entendus toute votre vie. Mythe Negrin 1. Si Dieu le veut, il le fera. Mes paroles n'ont pas d'importance. Vérité biblique. Dieu a choisi d'agir en coopération avec la foi humaine. Jésus dit au centurion « Qu'il te soit fait selon ta parole » Matthieu 8:13. Ce n'était pas seulement « si Dieu le veut », c'était selon ta parole. Cela change tout, car cela montre que Dieu honore ce qui sort de votre bouche lorsque c'est aligné avec sa volonté. Mythe numéro 2. Trop parler des promesses est un manque d'humilité. Vérité biblique. L'humilité n'est pas de nier ce que Dieu a dit, c'est de se soumettre à ce qu'il a déclaré. Quand vous dites « Oh, je ne mérite rien, je ne vaux rien », Dieu ne le fera pas. Vous n'êtes pas humble. Vous contredisez sa propre parole qui dit « Bien-aimé, je prie que tu prospères en toutes choses ». 3. Jean 1:2. Florence enseignait « La vraie humilité, c'est de dire « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc 1:38. Mythe numéro 3. Si c'est la volonté de Dieu, cela arrivera que je prie ou non. Vérité biblique, Dieu a choisi d'impliquer votre bouche dans l'accomplissement de ses promesses. Romains 10:10 dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » En d'autres termes, le ciel l'a déjà libéré, mais la terre y consent par votre confession. Florence disait « Une promesse sans confession est une semence gardée dans un tiroir. » Quand vous comprenez Ésaïe 55:11 sous cet éclairage, tout change. Il ne s'agit pas de simplement parler positivement, mais d'envoyer des paroles qui portent l'ADN des Écritures. La parole de Dieu est le sceau officiel.
Votre parole est l'enveloppe qui l'envoie. Quand votre bouche envoie ce que Dieu a déjà prononcé, le ciel est obligé, par fidélité à sa propre parole, de faire prospérer ce qui a été envoyé. Avant de continuer, faites quelque chose avec moi qui active ce principe en vous. Dans la Bible, la confession publique est sérieuse. Romains 10:10 dit « Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut ». Florence demandait à ses étudiants d'écrire leur décret, car une parole écrite est une parole scellée. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez. La parole de Dieu ne reviendra pas vide concernant ma vie. N'écrivez pas vite. Prenez une profonde inspiration. Fermez les yeux pendant 3 secondes. Sentez la présence de Dieu et écrivez comme si vous signiez un contrat spirituel. Car au moment où vous déclarez cela avec foi, le ciel l'enregistre et la parole commence à œuvrer en votre faveur. Écrivez maintenant. J'attends. C'est fait. Alors, passons à des histoires de personnes qui ont appris à envoyer les bonnes paroles et ont vu Dieu agir de manières impossibles. Histoire Nemran, la mère célibataire qui a appris à envoyer la parole. Mariana, mère célibataire de 2 enfants, travaillait comme femme de ménage. Elle avait une foi abondante, toujours à l'église, participant à des campagnes, priant aux premières heures. Pourtant, elle vivait dans un cycle de pénurie apparemment sans fin. En avril, son loyer était en retard et elle n'avait que 27 réais dans son portefeuille. Ses enfants avaient demandé du pain et du lait et elle, essayant de cacher son désespoir, répondit « Dieu pourvoira mes enfants ». Mais intérieurement, elle pensait « Seigneur, pourquoi rien ne change-t-il jamais pour moi ?» Cette semaine-là, une sœur de l'église lui envoya une vieille vidéo de Florence. Mariana la regarda sans grande attente, jusqu'à ce qu'elle entende la phrase qui la secoua au plus profond d'elle-même. « Ne décris pas le problème. Envoie la parole. » Une parole envoyée est un commandement spirituel. Ce fut comme un choc. Elle réalisa que 90% de ce qui sortait de sa bouche était de la peur. Et presque rien n'était une parole envoyée avec foi. Cette nuit-là, au lieu de s'agenouiller et de pleurer, elle ouvrit sa Bible à Ésaïe 55:11, posa ses mains sur le texte et déclara, tremblante, mais avec foi, « Seigneur, ta parole ne revient pas vide. J'envoie maintenant cette parole sur ma maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23:1. Je ne demande pas, j'envoie. Je décrète la provision dans l'ordre divin. Elle rendit grâce, alluma une bougie et alla dormir. Le lendemain matin, à 8 heures, une cliente qui avait cessé de l'appeler plus de 6 mois auparavant a téléphoné, sollicitant ses services pour des jours fixes de la semaine à raison de 150 $ par jour, de manière permanente. 2 jours plus tard, un deuxième client l'a recommandé à un ami. En 7 jours, Mariana avait reçu 870 $, payé le loyer, acheté de la nourriture et même réussi à mettre de côté de l'argent pour épargner. Elle a témoigné plus tard. La parole est sortie de ma bouche et est revenue pleine. Ce n'était pas de la magie, c'était Ésaïe 55:11. Florence l'expliquerait ainsi. Une parole envoyée avec foi voyage comme une flèche spirituelle et prospère dans la mission pour laquelle elle a été déclarée. Deuxième histoire. L'homme au chômage qui a découvert la différence entre prier et envoyer. Édouard, 42 ans, marié et père de 3 enfants, est responsable de ministère. Il avait travaillé pendant des années comme directeur des ventes jusqu'à ce qu'il soit licencié sans explication. 8 mois de chômage, il avait envoyé son CV à plus de 70 entreprises, sans succès. Son estime de soi était au plus bas, sa foi affaiblie. Chaque jour, il prononçait la même prière. « Mon Dieu, s'il te plaît, ouvre une porte. » Mais il sentait que ses paroles ne quittaient tout simplement pas la pièce où il priait. Un ami de l'église lui a prêté un livre de Florence. Là, Édouard a trouvé une phrase qui semblait avoir été écrite juste pour lui. « Ta prière demande, ton décret envoie, et le ciel répond à ce qui est envoyé. » Cette nuit-là, il a pris une décision. Il allait changer sa façon de parler à Dieu. Il a ouvert sa Bible à Apocalypse 3:8 et a dit d'une voix ferme « Père,
Selon ta parole, tu as placé devant moi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je ne demande plus. J'envoie maintenant cette parole dans le royaume spirituel, afin qu'elle accomplisse la mission pour laquelle elle a été envoyée. Et, pour la première fois depuis des mois, il a ressenti la paix. 5 jours plus tard, une entreprise qui avait rejeté son CV des mois auparavant l'a contacté, non pas pour l'ancienne vacance, mais pour un poste plus élevé, avec un salaire de 68 800 $ et des avantages qu'il n'aurait jamais osé demander. En pleurant, il a dit à son pasteur « Tout a changé quand ma bouche a changé. » Florence disait « La parole que tu envoies construit le chemin que tu parcours. » 3e histoire. La veuve qui a envoyé la parole concernant une dette impayable. Donna Ruth, 68 ans, veuve depuis 3 ans, femme craignant Dieu, servante fidèle et intercesseuse, perdait le sommeil à cause d'une dette d'hôpital de 14 200 $. Avec une pension de 1100 $, il était impossible de la rembourser. Chaque jour, elle priait en pleurant. « Seigneur, je ne veux pas laisser cette dette à mes enfants. » Jusqu'à ce qu'une jeune femme récemment convertie de l'Église partage un enseignement de Florence sur Ésaïe 55, 11. Donna Ruth a décidé d'essayer. Elle a ouvert sa Bible, posé la facture sur Ésaïe 55, 11 et a déclaré avec des mains tremblantes mais une foi forte. « Père, j'envoie ta parole sur cette dette. Elle ne reviendra pas vide. Elle prospérera dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. Je décrète une provision divine et une annulation juste. » Elle a rendu grâce et a dormi en paix. 11 jours plus tard, une lettre inattendue est arrivée. Une parente éloignée qu'elle connaissait à peine était décédée et lui avait laissé un petit héritage. L'héritage s'élevait à 15 000 $. La dette était de 14 200 $. Il lui restait même 800 $ qu'elle a utilisés pour aider une sœur de l'Église. Donna Ruth disait « La parole est revenue, mais elle est revenue pleine. » Florence souriait et répondait « La parole envoyée retrouve toujours son chemin, prospère. » Ces histoires partagent un schéma divin. Aucune de ces personnes n'était spéciale. Elles ont simplement appris à envoyer la parole, non à réciter la peur. Maintenant que votre cœur a été réchauffé par ces témoignages, prenez une profonde inspiration. Ne vous précipitez pas sur la suite. Ce que vous êtes sur le point de recevoir pourrait devenir le moment le plus transformateur de votre vie spirituelle. Florence disait à ses élèves privés « Seuls ceux qui honorent la parole reçoivent le pouvoir de la parole. » Et avant de révéler la méthode complète, elle faisait toujours fermer les yeux à tout le monde et répéter silencieusement « Seigneur, que la lumière descende sur moi, car la révélation n'est pas mentale, elle est spirituelle. » Si vous êtes dans un endroit bruyant, faites une pause maintenant. Allez dans un coin, votre chambre, la salle de bain, partout où vous pouvez être silencieux pendant 2 minutes. Jésus a dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Matthieu 6, 6. Ce n'est pas une figure de style, c'est une instruction littérale. Dieu voulait vous protéger du bruit extérieur pour vous révéler ce qui ne peut être entendu que dans l'esprit. Maintenant, respirez lentement. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez pendant 2. Expirez en comptant jusqu'à 6. Encore une fois. Et encore. Sentez l'air entrer. Sentez votre corps se détendre. Sentez votre âme devenir réceptive. C'est la même préparation que Florence utilisait en 1927 lorsqu'elle était sur le point d'enseigner le secret d'Ésaïe 55, 11. Elle disait « Ce que je suis sur le point de révéler ne fonctionne que lorsque le cœur est tranquille. » La clé cachée dans Ésaïe 55, 11. Lisez cette phrase lentement. « Ainsi en sera-t-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Maintenant, comprenez quelque chose que peu de chrétiens réalisent. Dieu n'a pas dit « la parole que je prononce ». Il a dit « la parole qui sort de ma bouche ». Quand vous prononcez sa parole,
c'est sa bouche qui parle à travers la vôtre. Quand vous déclarez une promesse biblique, ce n'est pas votre opinion personnelle. C'est la voix de Dieu qui résonne dans le monde physique. C'est pourquoi elle ne retourne pas vide, parce que Dieu veille sur sa parole, non sur votre inquiétude, non sur votre peur, mais sur sa parole. Préparez-vous. C'est la phrase exacte que Florence enseignait quand quelqu'un lui demandait de l'aide pour débloquer des finances, guérir des émotions, ouvrir des portes ou résoudre ce qui semblait impossible. Elle appelait cette phrase « la parole missionnaire ». Voici le décret. J'envoie la parole de Dieu sur cette situation et elle ne reviendra pas vide. Elle prospérera dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. Lisez-le à nouveau. Mais maintenant, laissez chaque mot s'imprégner lentement. J'envoie. Vous devenez un participant à l'œuvre divine. Vous ne poussez pas. Vous ne suppliez pas. Vous envoyez comme quelqu'un qui détient une autorité déléguée. La parole de Dieu. Ce n'est pas votre parole qui crée, c'est sa parole. Vous vous alignez simplement, devenant un canal. Sur cette situation. Nommez votre cause. Provision, santé, famille, travail, dette, miracle. Quand la parole a une adresse, elle a une mission et elle ne reviendra pas vide. Vous déclarez ce que Dieu a déjà garanti. Ce n'est pas une demande, c'est une confirmation. Elle prospérera dans la mission. Tout ce qui vient de Dieu prospère. C'est la loi pour laquelle elle a été envoyée. La parole revient toujours, mais elle ne revient jamais la même. Elle revient accomplie. Florence faisait exactement cela. Elle prenait le décret et expliquait sa structure spirituelle comme quelqu'un ouvrant un coffre-fort. J'envoie. Ce n'est pas une supplique, c'est un envoi, comme une flèche spirituelle. Quand vous dites cela, vous activez le verset fondamental, Ésaïe 55:11. Elle accomplira mes desseins et prospérera dans la mission pour laquelle je l'ai envoyée. C'est-à-dire que Dieu a établi un mécanisme. L'envoi produit l'accomplissement. La parole de Dieu. Vous n'envoyez pas une émotion, un désir ou une idée. Vous envoyez l'écriture. Et Dieu n'accomplit que ce qu'il a lui-même dit. Verset fondamental. Jérémie 1:12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur votre peur. Il ne veille pas sur votre anxiété. Mais il veille sur sa parole. Sur cette situation. Cela donne une direction spirituelle. La parole envoyée a besoin d'une adresse. Florence disait « Une parole sensible est comme une flèche sans arc, et elle ne reviendra pas vide. » Quand vous déclarez cela, vous rappelez au monde spirituel qu'une loi divine est en opération. Elle prospérera dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. Cela scelle le décret. C'est comme sceller une lettre avec un sceau royal. Prospérer signifie avancer, franchir les barrières, produire un effet, accomplir son but et revenir multiplier. Maintenant, voyez exactement comment Florence enseignait l'utilisation de ce décret. 1. Au réveil, avant de dire quoi que ce soit d'autre, allez devant un miroir. Pourquoi ? Parce que Jacques 1:23 parle de l'homme qui se regarde dans un miroir et oublie qui il est. Vous vous souviendrez que vous êtes un enfant de Dieu. 2. Placez votre main sur votre cœur. Activez votre foi à travers votre corps. 3. Respirez profondément 3 fois. Cela calme le mental charnel et rend l'esprit sensible. 4. Nommez votre situation, finances, opportunités d'emploi, santé, famille. 5. Déclarez une seule fois avec conviction. J'envoie la parole de Dieu sur cette situation, et elle ne reviendra pas vide. Elle prospérera dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. 6. Fermez les yeux et rendez grâce. La gratitude est un sceau spirituel. 7. Ne répétez pas. Florence disait « Celui qui répète par peur annule le décret. Ceux qui font confiance se reposent. » Mise en garde sacrée. Florence émettait toujours 3 avertissements. 1. N'utilisez pas cela pour manipuler les gens. C'est pour les situations, pas pour contrôler les volontés. 2. Ne déclarez pas dans le doute. Si vous n'êtes pas prêt,
Attendez quelques secondes jusqu'à ce que vous ressentiez la foi. 3. Ne le dites pas aux personnes négatives. Le doute des autres contamine. Maintenant que vous avez reçu la technique complète, si à un moment quelconque de ce segment vous avez ressenti un frisson, de la chaleur dans les mains, des larmes, ou ce sentiment de « je le savais et je ne le savais pas », c'est le Saint-Esprit qui confirme la parole. Alors, aimez cette vidéo maintenant, non pas pour un algorithme, mais comme une déclaration publique de foi. Romains 10:10 dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Aujourd'hui, votre j'aime est cette confession. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de voir Dieu agir. Quand vous répandez la lumière vous revient multipliée. Proverbe 11:25. L'âme bienfaisante prospérera. Maintenant que vous connaissez le décret, vous devez comprendre pourquoi il fonctionne. Et une fois que vous aurez compris cela, vous n'utiliserez plus jamais vos mots avec négligence. Vous ne prierez plus jamais de la même manière. Vous ne regarderez plus jamais Ésaïe 55:11 comme un simple verset, mais comme une loi spirituelle structurée par Dieu dès le commencement. Il y a une vérité spirituelle aussi ancienne que la Genèse elle-même. Dieu ne répond pas aux émotions. Dieu répond à la foi, exprimée par la parole. La Bible ne dit pas « Et Dieu vit le désespoir de l'homme et créa la lumière » ou « Et Dieu eut pitié et dit « Que la lumière soit ». Non. Le texte est direct, absolu, puissant. Alors Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Genèse 1:3. La création ne s'est pas produite parce que Dieu a ressenti quelque chose, mais parce qu'il a prononcé quelque chose. Et lorsque vous déclarez la parole alignée avec la foi, vous coopérez avec Dieu selon le même modèle qu'il a établi pour la création. Florence avait l'habitude de dire « Le monde spirituel ne répond pas à vos larmes, il répond à votre décret. Non pas parce que Dieu est froid, mais parce qu'il a créé des lois spirituelles, tout comme la gravité est une loi physique. » La parole déclarée avec foi agit dans le monde invisible et commence à œuvrer. C'est comme un employé envoyé en mission. C'est pourquoi Ésaïe 55:11 déclare « Elle accomplira ma volonté et exécutera mes desseins. » Prospérer signifie avancer, ouvrir le chemin, supprimer les obstacles et produire des résultats. Chaque fois que vous émettez une parole, elle se met au travail, même lorsque vous ne la voyez pas, même lorsque rien ne change extérieurement. C'est le principe de la semence. Vous ne voyez pas la graine interagir avec le sol, mais elle germe. Florence comparait Ésaïe 55:11 à une rivière. Dieu est la rivière infinie de la provision. La parole est le canal. Votre décret est la pelle qui creuse pour connecter le canal à la rivière. Si vous creusez dans la direction de la peur, le canal se bouche. Si vous creusez dans la direction du doute, la rivière ne peut pas s'y écouler. Mais si vous creusez dans la direction de la foi, la rivière trouve un chemin ouvert et coule non pas en gouttes, mais en torrent. Jésus l'a enseigné quand il a dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute point en son cœur, cela lui sera fait. » Marc 11:23. Remarquez, il n'a pas dit si quelqu'un priait la montagne. Il a dit si quelqu'un parlait à cette montagne. Un chrétien parle à Dieu. Oui, mais Jésus a aussi enseigné qu'un chrétien parle à la montagne, et la montagne obéit. Aujourd'hui, la science moderne confirme simplement ce que la Bible a déclaré il y a des millénaires. Les neurosciences, Romains 12:2. Lorsque vous déclarez la parole avec émotion et une répétition appropriée, le cerveau crée de nouvelles connexions neuronales. Romains 12:2 l'avait déjà déclaré spirituellement. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Votre cerveau ne différencie pas une réalité vécue d'une réalité déclarée avec conviction. Par conséquent, lorsque vous décrétez quelque chose basé sur les Écritures, vous changez votre structure interne et ouvrez un espace pour la manifestation externe. La physique quantique. Hébreux 11:3. La science a découvert que l'observateur influence la matière.
Les particules se comportent différemment selon qui les observe. Hébreux 11.3 a déjà déclaré « Ce qui se voit n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Votre déclaration est l'observateur spirituel qui organise l'invisible pour produire le visible. L'épigénétique. Proverbe 17.22. La recherche montre que les pensées et les émotions modifient l'expression génétique. Proverbe 17.22 enseignait déjà « Un cœur joyeux est un bon remède », ce qui signifie que la foi guérit, le doute rend malade, la déclaration fortifie. Maintenant, la comparaison que Florence aimait le plus faire et qui choquait toujours ses étudiants, la prière qui ne marche pas. Elle parle du problème, elle supplie. Répétition mécanique, peur, insécurité, temps futur, un jour qui sait, peut-être. Résultat, la parole n'est pas envoyée, la mission ne commence jamais. Le décret de foi parle de la solution biblique, déclare la promesse, confirme les Écritures. Gratitude anticipée, temps présent. C'est fait, ça coule, je l'envoie. Résultat, la parole quitte votre bouche avec l'ADN de la parole de Dieu et revient, accomplie. Florence disait « Vous ne décrétez pas pour convaincre Dieu. Vous décrétez pour aligner votre foi avec ce que Dieu a déjà décrété. » Le doute arrive toujours. Jésus lui-même fut tenté dans le désert. Vous le serez aussi. Mais voici le secret. Le doute n'a aucun pouvoir tant que vous ne l'acceptez pas. Quand le doute surgit, faites comme Florence l'a enseigné. Premièrement, reconnaissez-le sans crainte. Ah, mon esprit humain qui essaie de me tester. Deuxièmement, ne répétez pas le décret par panique. Cela annule la foi initiale. Troisièmement, réaffirmez mentalement. J'ai déjà envoyé la parole, elle agit. Quatrièmement, rendez grâce, la gratitude expulse le doute. Maintenant que vous comprenez pourquoi la technique fonctionne, maintenant que vous avez vu qu'elle est biblique, logique et spirituelle, avant de continuer, prenez une profonde inspiration, car c'est le moment où la parole cesse d'être une théorie et devient personnelle. Fermez les yeux avec moi quelques instants. Ne vous précipitez pas. Ne luttez pas contre le moment. Sentez simplement. Imaginez-vous vous réveiller dans 90 jours, et avant même d'ouvrir complètement les yeux, vous ressentez quelque chose de différent. Non pas ce fardeau qui vous accompagne depuis des mois, non pas l'anxiété qui vous réveillait avant votre alarme, non pas cette peur silencieuse de ce que demain apportera. Ce que vous ressentez maintenant, c'est la paix. La paix que Philippiens 4.7 appelle la paix qui surpasse toute intelligence. Vous sortez du lit, allez à la cuisine et pour la première fois depuis longtemps, vous prenez votre téléphone sans craindre de vérifier votre relevé bancaire. Et là, peu importe que le montant soit grand ou petit, vous ressentez un cœur tranquille. Non pas parce que vous êtes devenu riche, mais parce que la parole que vous avez émise a ouvert des portes, généré des opportunités, mis de l'ordre, transformé votre esprit, restauré votre paix et planté un nouvel avenir. Vous respirez profondément, regardez autour de vous et réalisez. Vous ne vous battez plus seul. Vous marchez avec Dieu dans un partenariat quotidien. Vous voyez les factures payées. Vous voyez les problèmes qui semblaient autrefois impossibles se résoudre maintenant. Vous voyez l'harmonie là où il y avait du chaos. Vous voyez que, petit à petit, une nouvelle vie s'est formée autour de vous. Non pas parce que quelqu'un vous a tout servi sur un plateau d'argent, mais parce que vous avez envoyé la bonne parole et qu'elle est revenue accomplie. Vous avez commencé à aider des personnes que vous ne pouviez pas aider auparavant. Vous achetez du pain, des médicaments ou un cadeau pour quelqu'un sans faire de calcul désespéré. Vous dormez la nuit sans ce fantôme d'inquiétude. Vous priez avec légèreté, pas avec le cœur lourd. Vous souriez avec gratitude, pas avec peur. Vous vous regardez dans le miroir et voyez quelqu'un de complètement différent. Non pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui sait qui il est. Quelqu'un qui a enfin compris qu'il est un enfant du roi, qui porte l'autorité spirituelle,
qui peut décréter, qui peut émettre la parole, qui peut marcher dans l'héritage spirituel qui a toujours été disponible, mais auquel vous avez maintenant, enfin, accédé. Ce n'est pas de la fantaisie, pas une imagination vide, c'est une prophétie. Et Jérémie 29:11 le confirme. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est l'avenir que Dieu a préparé, et il commence lorsque vous décidez de croire. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Cela en dit long. Ce n'était pas par hasard, pas un algorithme, pas une coïncidence. C'était le Saint-Esprit qui vous attirait. Car des milliers de personnes ont cliqué sur cette vidéo et sont partis en quelques secondes. Mais pas vous. Vous êtes restés. Vous avez écouté. Vous avez senti quelque chose s'agiter en vous. Vous avez réalisé que cette parole était pour vous. Peut-être avez-vous porté une lutte si longtemps que vous avez oublié ce que c'est que de vivre en paix. Peut-être avez-vous pleuré en secret pour ne pas inquiéter ceux que vous aimez. Peut-être vous êtes-vous senti oublié, n'est-ce pas? Comme si Dieu était trop loin. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec toute l'autorité spirituelle de ce moment. Dieu a vu chaque nuit où vous avez prié seul. Dieu a entendu toutes les prières que vous pensiez qu'il ignorait. Dieu a recueilli chaque larme. Psaume 56, 8 le garantit. Rien de ce que vous avez vécu n'a été en vain. Tout vous a mené à ce portail de compréhension. Aujourd'hui n'est pas juste une vidéo. C'est une étape importante, un moment décisif, un avant et un après. Parce qu'aujourd'hui vous avez appris à parler le langage du ciel, appris à émettre la bonne parole, appris à déverrouiller des portes spirituelles. Maintenant, écoutez quelque chose de profond, quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit si clairement. Vous n'avez besoin de personne pour accéder à Dieu. Vous n'avez besoin de personne pour activer votre bénédiction. Vous n'avez pas besoin de médiateurs humains. Jésus a ouvert le chemin, et la parole de Dieu est dans votre bouche. Florence avait l'habitude de dire « Je rappelais simplement aux gens qui ils étaient déjà, et aujourd'hui je vous le rappelle. Vous êtes un enfant bien-aimé, pas un étranger. Vous êtes un héritier, pas un mendiant. Vous êtes un prêtre royal, pas quelqu'un sans voix. Le royaume de Dieu est déjà en vous. » Luc 17, 21. Chaque promesse a déjà été libérée. Chaque parole est déjà disponible. Vous n'attendez pas que Dieu agisse. Dieu attend que votre parole soit émise. Lorsque vous décrétez, lorsque vous émettez, lorsque vous déclarez, la réponse vient non pas parce que vous le méritez, mais parce que Dieu l'a promise. À partir d'aujourd'hui, quelque chose change. Et pas seulement en vous. Lorsqu'un enfant de Dieu se lève, le monde spirituel autour de lui s'ajuste. Vous inspirerez des gens sans vous en rendre compte. Vous ouvrirez des portes pour votre famille. Vous briserez d'anciens cycles. Vous générerez un héritage spirituel pour vos enfants. Proverbe 13, 22 dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Et cet héritage n'est pas seulement matériel, il est spirituel. C'est l'héritage de quelqu'un qui a appris à parler comme le ciel parle. Gardez ceci dans votre cœur. Demain matin, avant toute autre parole, allez devant le miroir, placez votre main sur votre poitrine et dites « J'envoie la parole de Dieu sur cette situation et elle ne reviendra pas à vide. Elle prospérera dans la mission pour laquelle elle a été envoyée. » Une seule fois, avec foi, avec autorité, avec identité, avec certitude. Et vivez ensuite comme quelqu'un qui a déjà reçu. Prenez une profonde inspiration, car ce dernier moment n'est pas seulement une conclusion. C'est un appel spirituel, une invitation que le ciel vous adresse. Et avant toute demande, laissez-moi vous rappeler quelque chose que vous avez peut-être oublié. Dieu demeure en vous, pas seulement dans une église, pas dans un temple, pas dans un lieu lointain, mais à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre souffle, dans votre conscience éveillée. Quand vous sentez cette chaleur dans votre poitrine, cette envie de pleurer sans tristesse, cette paix qui arrive sans raison, ce n'est pas seulement une émotion. C'est Dieu qui confirme sa présence.
Cette chaîne n'est pas qu'une simple chaîne. C'est un refuge spirituel, une maison de révélation, un lieu où la foi est expliquée avec clarté, où la Bible prend vie, où Florence vous rappelle qui vous êtes vraiment, et où votre identité en Dieu est restaurée. Ici, vous apprenez que la loi de l'attraction n'est pas de la magie, c'est une foi appliquée. La gratitude est une prière en action. La parole prononcée façonne la réalité. Vous n'êtes pas petit, vous êtes un enfant du roi. Dieu vous a créé avec le pouvoir de décider, de déclarer et d'accomplir. Vous n'êtes pas seul. Il y a un but, une direction et une promesse sur vous. S'abonner à cette chaîne, c'est bien plus que regarder des vidéos. C'est choisir de marcher dans la révélation. C'est garder votre foi vivante. C'est recevoir des rappels quotidiens que le monde essaie d'effacer. C'est renforcer votre identité spirituelle afin de ne plus vous perdre dans le chaos de la vie. Florence avait l'habitude de dire « L'esprit humain oublie ». C'est pourquoi Dieu nous a laissé sa parole pour nous rappeler chaque jour qui nous sommes. S'abonner, c'est choisir de se souvenir que vous avez le pouvoir, de se souvenir que vous avez une promesse, de se souvenir qu'il y a quelque chose de plus grand réservé pour vous. Alors, si cette vidéo a touché votre âme, faites-le maintenant. Cliquez sur « S'abonner », non pas pour moi, mais pour vous, pour votre avenir, pour votre foi, pour tout ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Activez la cloche, non seulement pour les notifications, mais pour les révélations divines. Chaque vidéo ici est une semence spirituelle, et Dieu utilise ces semences pour vous fortifier chaque jour. Commentez. La parole ne revient pas vide. C'est votre acte prophétique, votre signature spirituelle, votre déclaration au ciel. Père, je comprends, je crois, je prononce. Et souvenez-vous, vous êtes un enfant du roi. Vous avez été créé pour prospérer. La foi et la gratitude sont les clés qui ouvrent les portes. La parole est la semence qui génère des miracles. Et Dieu a préparé pour vous quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus beau que tout ce que vous pourriez jamais imaginer ou rêver. Il n'a pas fini son œuvre. Il ne fait que commencer. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous couvre de paix, de lumière et de révélation. Amen. M.